Merci, Monsieur le maire. Je présenterai effectivement le vœu en fin d'intervention. Mes chers collègues, au prochain printemps se tiendra en effet la seconde édition de l'événement Faites le pari de la biodiversité. Une opération qui vise à sensibiliser nos concitoyens à la richesse et au devoir de préservation de la biodiversité parisienne. Évidemment, à l'heure du dérèglement climatique, à l'heure de la disparition de nombreuses espèces animales, il faut alerter, sensibiliser, inclure évidemment chacun dans une démarche de préservation de la biodiversité. Mais quel est le but de cette manifestation ici ? Je m'interroge, puisqu'on peut se demander réellement s'il s'agit de faire de l'entre-soi ou de transformer une opération de communication en réelle manifestation populaire. Je m'interroge parce que l'an dernier, les Parisiennes et les Parisiens sont bien souvent passés à côté de cet événement. Ou plutôt, rien n'a été vraiment fait pour les y amener. D'ailleurs, les chiffres en attestent. La première édition qui s'était tenue du 22 avril au 10 juin 2018 n'a réuni que 6 000 personnes. Alors, on peut quand même reconnaître sans malice qu'attirer seulement 6 000 Parisiens pour un événement qui dure 3 mois, ce n'est quand même pas un grand succès populaire. On ne peut pas imaginer pourtant qu'il n'y ait que 6 000 Parisiens sur plus de 2 millions d'habitants qui aient un tant soit peu de conscience écolo. En tout cas, personnellement, je ne le crois pas. Il y a donc manifestement eu un problème d'information, ce sur quoi la communication de la maire évidemment ne dit rien, ou une volonté peut-être de restreindre un peu cet événement. Or, si évidemment réunir les associations, les militants, les services de la ville est important sur ces sujets-là, évidemment, rassembler les Parisiennes et les Parisiens dans leur multitude, dans leur diversité, c'est quand même encore mieux. Par ailleurs, le souci de la nature, de la condition animale, de la préservation de la flore parisienne ne devrait pas accaparer les esprits que 3 mois par an pour retomber dans l'oubli les 9 mois restants. Quelle est l'ambition de créer une journée de la paix ou de la biodiversité si on se contente de parquer ensuite ses priorités politiques dans les cases simplement d'un agenda? Si Paris s'était réellement fixé comme objectif de préserver la biodiversité, eh bien je dirais que ce serait en fait la fête de la biodiversité tous les jours à Paris. Et à ce titre, on attend d'une communication digne de ce nom qu'il y ait des annonces, des chiffres, un inventaire des actions qui ont été menées, des informations. Évidemment, ici, rien de tout cela. Vous communiquez sur la seconde édition d'un événement sans tenter le moins du monde de dresser le bilan de la première. C'est regrettable. Et puis, allons un petit peu plus loin. Quid de l'efficacité et du suivi des mesures lancées depuis le début de la mandature pour préserver la nature à Paris? Qu'en est-il des espèces menacées dans notre capitale? Pour être concrète, j'aimerais par exemple prendre le cas précis, perceptible par tous, des moineaux. Le rapport Animaux en ville indique que la dernière étude menée au sujet des moineaux montre une baisse de 73% depuis 2003 de la population de moineaux. Et l'étude précise également que sur les 2 espèces qui étaient présentes dans la capitale, il n'en resterait aujourd'hui plus qu'une. Alors, pouvez-vous nous dire concrètement, Monsieur le maire, ce que vous avez fait en la matière dernièrement pour sauver et préserver les moineaux à Paris? Parce que préserver la biodiversité, ce n'est pas seulement faire des ateliers à thème dans les salons dorés de l'hôtel de ville, mais c'est surtout mettre en place des actions palpables et traitées terre à terre. En tout cas, c'est ce dont nous avons besoin. Parlons également du canal Saint-Martin, puisque en tant qu'élu du 10e arrondissement, je ne peux qu'être sensible à ce joyau, je pense que c'est le cas pour vous aussi, Monsieur le maire, à ce joyau en plein cœur de Paris, qui abrite depuis toujours une faune et une flore exceptionnelles et très variées. Des canards colverts, des moules d'eau douce, des anguilles, des barbeaux, des perches soleil, des cormorans, des hérons cendrés, etc., etc. Or là encore, ces espèces présentes en plein Paris sont bien souvent mises en danger. Que fait à ce titre la ville pour préserver donc la biodiversité de notre cher canal? Pour terminer, je ne résiste pas bien sûr à l'envie de mettre en lumière quelques-unes de vos incohérences en la matière. En effet, Paris, qui dit vouloir préserver la biodiversité dans la capitale, s'apprête pourtant avec le projet du Grand Palais provisoire sur le Champ de Mars à priver les Parisiennes et les Parisiens d'un de leurs plus grands espaces verts. Ainsi, vous avez beau jeu de vous draper à longueur de journée dans des postures parfois un peu écologiques, tout en confisquant en catimini un important poumon vert pour y laisser la place à une méga-structure. Alors oui, Monsieur le maire, préservons la biodiversité à Paris, mais préservons-la avec les Parisiennes et les Parisiens, avec des mesures surtout concrètes, c'est ça qui compte, et pas seulement à coup d'effet d'annonce. Je dirais quelques mots pour terminer du vœu 204 qui a été porté par mon collègue Jérôme Dubu et qui est rattaché à cette communication, puisque en mars 2018, le groupe PPCI a fait adopter à l'unanimité un vœu relatif à l'ouverture nocturne des espaces verts. Ce vœu visait notamment à faire réaliser une étude d'impact
sur l'ouverture nocturne des espaces verts, sur la faune et la flore parisienne, et on demandait également une communication sur le type d'éclairage utilisé dans la capitale. Et pourtant, malgré l'adoption à l'unanimité de ce vœu, aujourd'hui, il n'a pas été suivi des faits. Alors, je veux bien que, selon le premier adjoint, un vœu n'est qu'un vœu et grosso modo ne sert pas à grand-chose. Mais nous, en tout cas, on s'intéresse au suivi de ces vœux et on voudrait savoir exactement ce qu'il en est. Et c'est tout l'objet de ce vœu de rappel aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Madame Pavlik.